Physique d'acteur, mental d'explorateur. Ancien maître d'hôtel, Rémi Camus s'est fait un nom au gré de ses pérégrinations. En traversant l'Australie d'abord en complète autonomie, puis en descendant le Mékong à la nage, du Tibet jusqu'au Vietnam. De belles rencontres et une prise de conscience face à la pollution aquatique. Ce combat écologique, il a décidé de le mener dans son pays, un Tour de France à la nage en 93 étapes pour éveiller les esprits. Le Tréport, 5h30 du matin, 7e jour du défi. Dans le calme, Rémi se prépare. Le rituel est toujours le même. On est en train de regarder en fait l'état de la mer, le sens du courant exactement, s'il y a de la houle. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de houle pour le moment qui se lève tout doucement et donc elle casse assez près du bord, donc il va falloir qu'on nage entre 150 et 200 mètres. Et puis un petit peu plus loin, près des falaises, il y a quand même pas mal de rochers qui découvrent. Donc pour notre sécurité et la sécurité également du bateau, on va essayer de naviguer 200, 300 mètres des côtes. 30 km de nage non sans danger attendent Rémi pour rallier Dieppe. Mais dans ce challenge en solitaire, le berrichon de 32 ans n'est pas tout à fait seul. Outre sa planche de survie qu'il tracte en permanence, des bénévoles veillent sur lui à terre et sur mer. On le surveille, on le conseille pour le cap parce que malheureusement il n'a pas de boussole. Donc la tête dans l'eau, des fois il ne voit pas du tout où il va. Donc on le conseille sur le cap à suivre, on le réapprovisionne à peu près toutes les heures et demie. En boisson, en repas complet. Il y a deux choses qui sont à prendre en compte, c'est la nage, donc c'est un effort physique pour nager, et également l'énergie que je dois emmagasiner pour pouvoir garder mon corps à bonne température, et ça c'est encore une énergie supplémentaire à fournir, et ça devient très compliqué à ce moment-là. Donc on est autour de entre 6 à 7500 calories par jour. Pour cela, il boit 5 à 6 fois par jour des substituts de repas liquides facilement assimilables par le corps. Un régime indispensable pour tenir le rythme pendant des étapes qui durent parfois 10 heures. J'essaye d'aller pas trop vite, pas trop lentement. Je suis à peu près à 3,5 km/h. C'est pas trop mal en tractant une planche derrière moi. Donc j'essaye de temporiser mes mouvements en tout cas pour pouvoir être sûr de ne pas me faire mal et de ne pas souffrir sur la durée. Lentement, mais sûrement, Rémi avance en eau trouble. Pas de quoi effrayer notre aventurier, même quand les rencontres sont surprenantes. Hier, j'ai cru toucher une épave. Et en fait, c'était le phoque qui était venu, qui a tapé plusieurs fois dans mes jambes et qui a essayé de manger mes palmes. Mais après, j'ai pas cette phobie de rien voir. Et je trouve même ça un côté apaisant. Apaisé et poussé par les courants. Il regagne ce jour-là le rivage dieppois avec 2 heures d'avance. C'est la délivrance de voir le port de Dieppe, te dire enfin c'est là, et puis de voir des visages familiers qui sont sur la plage et se dire il ne reste plus que quelques mètres et enfin ça y est, on a fait une étape de plus. Une arrivée plutôt discrète, mais Rémi et son staff ont encore plus de 2000 km à parcourir pour créer l'engouement espéré et faire de l'eau un patrimoine protégé par le plus grand nombre.